Alléluia, alléluia. On veut louer le Seigneur encore ce soir. Est-ce que tu es content dans ta maison? Lève tes mains, loue ton Dieu parce qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Un chant s'élève de mon cœur, un chant de reconnaissance. Alléluia pour le roi des rois. Un chant s'élève de mon cœur, un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait et pour ton grand amour. Reçois ma louange. Un chant s'élève de mon cœur, un chant s'élève de mon cœur, un chant de reconnaissance, un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Tes bienfaits, j'ai compté tes bienfaits, je les redirai encore. Il m'avait déjà tellement béni, oh, mais il l'avait encore. Alléluia, j'ai compté tes bienfaits. Tu peux compter ses bienfaits, je les redirai encore. Il m'avait béni, il m'avait déjà tellement béni, oh, je le redirai, oh, je le répète, je le redirai, il est vivant, je le répète, je le crie bien fort. Un chant s'élève de mon cœur, un chant s'élève de mon cœur, un chant de reconnaissance, Seigneur, un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, pour ton grand amour. Reçois ma louange. Un chant s'élève de mon cœur, un chant s'élève de mon cœur, un chant de reconnaissance, un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as là où tu es ce soir, pour ton grand amour. Un chant de reconnaissance. J'ai compté tes bienfaits, j'ai compté. Un, deux, trois, quatre, y'a pas. Je les redirai encore. Je ne peux plus compter. Il m'avait déjà tellement béni. J'ai compté tes bienfaits, j'ai compté tes bienfaits, je le redirai encore. Il m'avait déjà tellement béni, oh, je le redirai, oh, je le répète, je le redirai, il est vivant. Puissant, je le répète, je le redirai, tout son amour, je le répète, je le crie bien fort, louons-le. Alléluia, on peut applaudir Jésus là où vous êtes, chers amis, soyez les bienvenus, mais surtout, nous voulons accueillir le Seigneur Jésus vraiment, qui vient maintenant près de vous, qui entre dans vos maisons. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur parce qu'il est là. Et en plus, c'est la dernière rencontre de notre semaine de prière. Donc, c'est un moment spécial. Vous savez, dans Jean au chapitre 7 et au verset 37, Jésus s'est levé dans le temple. C'était le dernier jour d'une grande fête à Jérusalem. Et Jésus a parlé, il a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, dans ta maison, là où tu suis ce culte, cette soirée, eh bien j'aimerais que tu entendes Jésus qui te dit, si tu as soif, eh bien, viens vers moi et bois les paroles qui vont être annoncées. Alléluia. Vous savez, on a passé une semaine formidable. On a été bénis vraiment. La parole de Dieu a été annoncée avec force, avec clarté. Nous avons loué Dieu, nous avons prié. Mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Amen. Au contraire, ces semaines dans la présence de Dieu, elles doivent nous projeter vers le lendemain. Elles doivent nous projeter vers l'avenir. Elles ne sont pas là. Ce n'est pas la semaine avant les vacances où on va plier les bagages. Non, c'est la semaine où vraiment on s'élance déjà vers la rentrée. Mais peut-être tu étais là cette semaine et ton cœur a été touché à certains moments.
à certains moments, mais est-ce que tu t'es vraiment engagé? Est-ce que tu as vraiment répondu? Vous voyez, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, et des fois on a soif, mais on peut voir de la boisson devant nous, mais Jésus il dit, il faut que tu fasses 2 actions claires. Ça, c'est à toi de le faire. Il faut que tu viennes vers moi et il faut que tu boives. Amen. Si quelqu'un boit à ta place, ça ne va pas te désaltérer. Et peut-être tu es en train de voir que des choses sont en train de bouger. Jésus est en train de faire une œuvre. Et tu vois autour de toi peut-être des personnes qui sont transformées, qui sont changées, qui ont une joie que tu ne connais peut-être pas encore. Mais je voudrais te dire, c'est pas trop tard. C'est le dernier jour ce soir. C'est le dernier jour. Réponds à l'appel du Seigneur vraiment. Il est là au milieu de nous. Voyez-vous, il faut nous décider et il faut agir pour voir l'œuvre de Dieu se manifester. L'ange a parlé à Marie. Il lui a dit, tu vas porter l'envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a pas dit, oh, je vais réfléchir. Souvent, quand on entend le message de l'Évangile, beaucoup de gens nous disent, oh, il faut que je réfléchisse. Mais c'est dommage, Marie, elle n'a pas réfléchi. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Elle a dit, voilà, je suis prête. J'ai entendu ta voix, oui, c'est une mission qui me dépasse. C'est au-dessus de tout ce que je pouvais penser, ça vient bouleverser tous les plans de ma vie. Mais j'y vais, Seigneur. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Ce soir, il faut que tu lui dises, toi qui entends la parole de Dieu, qui t'est refroidi, qui t'est attiédi, qui t'est laissé peut-être entraîner dans une certaine façon de vivre pendant ces jours. Mais c'est maintenant le temps de bouger, le temps d'aller de l'avant. Jésus est passé vers Pierre et il lui a dit, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il nous a dit, Pierre a laissé là ses filets. Il a laissé ses filets, il a suivi Jésus. J'aime beaucoup comment Élie, il appelle son successeur, Élisée. Il nous a dit, passe vers lui, il lui jette son manteau sur lui. Ça veut dire, voilà, tu me suis maintenant. Mais Élie ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin. Et Élisée a dû courir derrière lui pour dire, oui, je viens. Alléluia. N'attends pas que le Seigneur te supplie. Il ne te suppliera pas, il ne nous force pas. Mais simplement, il nous appelle. Peut-être tu es malade. Eh bien, attends-toi à lui, mais ne reste pas inerte en disant, bon, peut-être il va y avoir une guérison, peut-être pas. Non, Bartimée a crié. Alléluia. Il a dit, mais fils de David, aie pitié de moi. Il a fait quelque chose. On a entendu son cri. Ça fait des réactions autour de lui. La femme atteinte de la perte de sang, elle a cherché Jésus de village en village malgré son mal. Elle a couru derrière Jésus pour se dire, il y a le moment où je vais toucher le bord de son vêtement et là je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a été guérie. Non, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter d'écouter. Il ne faut pas se contenter de dire c'est formidable. Mais ce n'est pas seulement formidable pour les autres. C'est formidable pour toi ce soir. C'est formidable pour chacun d'entre nous qui entendons ce message, qui attendons cette parole. Voyez-vous, le centenier, il avait son serviteur malade. Mais il ne s'est pas contenté dans sa maison de dire « Oh ben, bon, il est malade. » Bon, je ne sais pas, peut-être un jour si Jésus passe par là, bon, il va prier. Non, il nous a dit, il a envoyé des gens vers Jésus. Il a fait dire à Jésus, viens, mon serviteur est malade. Viens guérir mon serviteur. Amen. Amen. Vous comprenez, je voudrais introduire cette soirée comme ça. Nous avons quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement les autres, mais nous avons quelque chose à faire. Et je voudrais te dire, ce message est pour chacun de nous. Il est pour toi ce soir. Alors, tiens-toi prêt. On va commencer par le louer, par chanter. Chante avec nous. Que tu connaisses bien les chants ou que tu ne les connaisses pas, peu importe. Si tu ne les connais pas, tu les murmures, tu t'accroches. Il y a les paroles qui vont être affichées en même temps sur le net. Mais écoute, après, on va prendre un moment de prière. On va prier. Et puis après, la parole va être annoncée. Mais ta vie, ce soir, va changer. Même si tu es déjà converti, je m'adresse aussi aux chrétiens. Parce que trop souvent, on se laisse aller dans une espèce de nonchalance spirituelle. On se laisse comme ça pousser, bon, ou on n'avance pas, on verra. Non, il faut aller de l'avant, dans le nom de Jésus. Seigneur, cette soirée est là devant toi. Tu l'as bénie abondamment, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, que ton onction soit libérée pendant cette soirée et qu'elle atteigne chacun
de ceux qui écoutent et qui regardent ce service. Seigneur, tu te révèles puissamment. Tu te manifestes. Nous savons que tu es un Dieu vivant et vrai. Alors nous nous appuyons sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, acclame le Seigneur dans ta maison, acclame-le ce soir. Alléluia, il est redoutable, il est Dieu, il est admirable. Alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur. Nous voulons proclamer ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Réjouis-toi dans ce lieu. Alléluia, dans ta maison, là où tu es, là où tu écoutes. Loue ton Dieu. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, dans les ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Seigneur, tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, il est capable de te guérir, il est comme toi, Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu transformes. Guéris l'aveugle par ta main, Seigneur. Tu guéris tous ceux qui nous écoutent. Alléluia. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Même dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans les ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Comme toi, Seigneur. Oh, il est Dieu admirable, il est volable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu admirable, il est volable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Alléluia. Si le Seigneur est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si le Seigneur est pour toi, qui pourra t'arrêter? Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Hey! Si le Seigneur est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si le Seigneur, il est pour moi, personne ne peut nous arrêter. Si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si le Seigneur est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si le
inébranlable. Proclame ses paroles. Proclame Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, Dieu admirable. Réjouis-toi, inébranlable, incomparable. Dieu tout-puissant, inébranlable, incomparable. Oh oui, Dieu victorieux, inébranlable, incomparable. Oh Dieu admirable, il est incomparable. Oh Dieu admirable, oh il est incomparable. Alléluia. Acclame-le, il est incomparable. Il est le Dieu tout-puissant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu vient sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de joie? Est-ce qu'on peut crier de joie? Il est incomparable, notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Alléluia. Son nom a été donné. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu formidable. Nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus, la majesté du roi. Alléluia. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur, ton nom est si merveilleux. Tu es de la création. Alléluia. Fils unique de Dieu très haut. Le ministère va voir révélé Le mystère de ta gloire révélé. en toi, Christ, En toi, Christ, notre Seigneur. notre Seigneur. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas voulu nous laisser. Tu n'as pas voulu laisser sans. Alors Jésus, tu es venu.
Je veux entendre ta voix, Seigneur. Ta voix qui me parle, qui me dit, viens mon enfant, viens à moi. Je suis celui qui libère. Je suis celui qui est le pain de vie. Je suis celui qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père qu'au par moi. Oui, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a paix pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, qui m'appelle, oh, je compte qu'il a payé pour ma liberté, pour ma... Oh, si je me tais, si je me tais, Seigneur, oh, j'apprends à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je compte qu'il a payé le prix, qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Quand je t'ouvre, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Il veut te parler, me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Oh, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Vois le roi et les gloires. Je t'entends me parler, Seigneur. Et ta loi, Jésus, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Entends le Seigneur. Entends le Seigneur. Il est là sur la croix. 3 mots simplement. 3 mots peut-être les plus extraordinaires de la parole de Dieu. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. C'est fait. Et je pense que ces 3 mots amènent 3 autres mots. Parce que Jésus a tout fait. Alors tout est possible. Tout est possible. Ce soir, qui que tu sois, peut-être tu as déjà entendu ce message, peut-être tu l'as reçu, tu l'as abandonné, tu l'as négligé, ou tu es devenu tiède. Peut-être c'est un message nouveau qui a jailli. Il y a des voix qui viennent en toi pour te dire, mais non, c'est pas maintenant. Mais non, attends. Je voudrais te dire, c'est maintenant. Maintenant. Maintenant, ce soir, au moment où tu écoutes ces paroles, c'est maintenant. Maintenant que le Seigneur te parle. Maintenant qu'il faut lui ouvrir le cœur. Alléluia. Béni soit le Seigneur, bien-aimé. Voilà, on va prendre maintenant quelques minutes. On va prendre quelques minutes vraiment. Nous voulons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Et je vais d'abord
l'équipe de louange, peut-être vous pouvez aller. Voilà, je vais d'abord laisser la place au pasteur Raoul qui va nous conduire déjà dans un premier temps de prière. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je voudrais qu'on acclame et qu'on bénisse maintenant toutes les familles de l'Église. Toutes les familles de l'Église. Alléluia. Toutes les familles du CAC. Et vous êtes vraiment des bénis de Dieu. Et l'Église n'est qu'un instrument pour vous bénir. Amen. Et pour vous conduire. L'Église conduit effectivement aujourd'hui vos vies. Mais c'est Dieu au travers de l'Église qui conduit vos vies. Amen. Amen. Voyez-vous, au temps vraiment d'Israël, dans le désert, il y avait toutes ces tribus qui étaient autour vraiment du tabernacle. Et chaque tribu avait sa place. Et je crois que la véritable idée que Dieu avait, c'est que toutes les familles soient rassemblées autour de lui. Toutes les familles seront bénies en ta postérité. Amen. Et vous êtes vraiment toutes les familles de l'Église qui bénissez l'Église. Et Dieu vous conduit ce soir. C'est un jour de bénédiction pour vous. C'est un jour où on veut saisir de grandes victoires pour vous. C'est pour ça que vous soyez bénis vraiment, que vous soyez remerciés pour votre fidélité, pour votre foi, pour votre engagement, pour tous les enfants que vous amenez dans l'église, qui servent dans l'église, pour vous-même, tout ce que vous faites et tout cela. Dieu en est tellement heureux. Est-ce que vous pouvez vous acclamer, toutes les familles de l'église? Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia! Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur veut vous bénir. Et je veux proclamer ce soir de grandes victoires pour toutes les familles du CRC. Et ce soir, je veux vous dire, ne soyez pas inquiets. Parce que c'est vrai que dans les temps-ci, l'ennemi de nos âmes a sorti l'arme nucléaire pour détruire toutes les familles, pour désintégrer toutes les familles. On a vu tellement de lois, on voit tellement de choses. Mais ne soyez pas inquiets. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le projet de Dieu. La famille n'est pas un projet de l'homme. Ça aurait été un projet de l'homme, l'Union européenne, les États-Unis. Ok, ça va disparaître. Mais la famille, rien ne pourra détruire la famille. Et vous savez quoi? Ce n'est pas les hommes qui vous ont amené au Seigneur. Mais c'est lui-même qui vous a choisi et qui vous a placé autour de cette église. Et aucune personne ne pourra vous détruire. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Alléluia. Vous êtes des bénis de Dieu. Rien ne vous arrêtera. Et oui, Balaam a dû se résoudre à le comprendre. Rien ne peut arrêter Israël. Ni la divination, ni les Russes. Rien ne pourra arrêter votre marche. Là où Dieu veut vous conduire, vous arriverez. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Rien, 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 rien. Je veux ce soir que tu comprennes que tu aies la paix dans le cœur, que rien ne pourra t'arrêter. Comprends-le. Tu es comme l'Éternel dit, mon peuple est comme une lionne qui s'avance. Rien ne pourra se dresser sur ton passage. Et on veut le dire ensemble. Ce soir, saisis déjà cette victoire. Sois convaincu de cela. Rien ne pourra t'arrêter d'avancer. Rien ne pourra arrêter tes enfants d'avancer parce que c'est le Seigneur qui est avec toi. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Et il agit dans ta vie. Il agit dans la vie de tes enfants. Il agit dans la vie de ton couple. Il agit là où tu ne penses même pas. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta maison, là où tu ne penses même pas. Il est là, il travaille avec toi. C'est lui qui te conduit dans ton église. C'est lui qui te donne envie de servir. C'est lui qui te donne envie d'envoyer tes enfants pour servir l'église. C'est lui qui mêle la volonté, le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Famille du CRC, sois béni ce soir et saisis les victoires. Tu as jeûné toute la semaine. Ce n'est pas inutilement en vain. Mais c'est pour être béni, pour que l'Éternel te bénisse dans toutes tes activités. Est-ce que tu le crois ce soir? Alléluia. 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 Oui, l'Éternel te bénit ce soir. Et je crois qu'il faut être ambitieux. Vous savez, au travail, on nous a dit, il y a un projet que nous sommes en train de mettre en place. Soyez ambitieux, parce qu'au moment où on construit le projet, c'est le moment de penser
aller au-delà de ce que... Imaginez des choses. Et il faut avoir des projets très grands pour vos enfants. Ne restez pas étriqués parce que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est infini. Ayons des projets grands pour l'Église. Ayons des projets grands pour vos enfants. Ne les voyez pas toujours dans des niveaux inférieurs, mais voyez les grands. L'Éternel a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations. Famille du CSC, vous êtes une famille supérieure. Vous êtes nés pour être supérieur. Vous êtes nés pour que vos enfants soient grands. Pour qu'ils soient présidents de la République, oui, dans les nations. Pour qu'ils soient directeurs, pour qu'ils soient des maires, pour qu'ils soient des pasteurs, pour qu'ils soient des prophètes, pour qu'ils aient les plus hautes et qu'ils amènent la bénédiction. Vous êtes nés pour bénir toutes les nations de la terre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tes enfants sont destinés à cela? Alléluia. Oui. C'est vrai, on est très prudent quand on parle de la bénédiction parce que on ne veut pas se limiter aux choses matérielles. Mais Paul a dit, je me plais dans la disette comme dans l'abondance. Dieu est capable de nous donner de façon abondante. Alléluia. Mais quand nous sommes dans la disette aussi, nous tenons et nous avançons par sa grâce. Nous pouvons passer dans le désert et s'attendre à lui, mais nous pouvons aussi être dans la disette, dans l'abondance, dans le pays promis, là où il nous amène, où nous avons l'abondance. Et Dieu nous donne en abondance. Et ce soir, nous voulons proclamer des victoires abondantes dans vos vies. Famille du CRC, nous voulons proclamer des victoires abondantes. Que vous soyez bénis dans vos entreprises, que tout ce que vous faites, dans le travail où vous êtes, qu'on puisse voir que vous venez à la source d'eau vive. Quand vous venez ici, vous recevez la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et partout dans tout ce que vous faites, vous êtes fertile et vous réussissez. Amen. Et vos enfants réussissent. Grande sera la prospérité de vos enfants. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Oui, c'est ce que nous voulons. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour cela. Je veux prier pour des bénédictions matérielles, pour des réussites matérielles. Après, on priera pour les réussites spirituelles. Alléluia. Oui, Seigneur, nous proclamons que ton peuple ne sera pas pauvre. Non. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la pauvreté. Oui, nous pouvons marcher dans des temps de pauvreté, des temps de disette. Mais Seigneur, ce soir, tu veux donner à chacun, parce que tu es un Dieu prospère, que personne, qu'aucune famille ne vive dans la difficulté. Tu es capable de le sortir. Tu as sorti Ruth. Oui, tu l'as béni, Seigneur mon Dieu. Tu l'as amené dans le pays, dans le territoire de la bénédiction. Tu as changé sa situation. Tu es capable pour tous ceux qui passent par des situations difficiles, qui ont des fins de mois difficiles, Seigneur, qu'ils reçoivent de toi. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu les donnes la supériorité avec leurs enfants, l'intelligence et des capacités incroyables, et qu'ils fassent la différence là où ils sont partout dans leur métier, qu'ils soient connus comme de grands entrepreneurs, comme de grands artistes, comme des hommes capables d'amener l'excellence. L'excellence n'appartient pas aux gens du monde, aux païens, mais qu'ils soient des prix Nobel partout où ils sont, qu'ils amènent des inventions, qu'ils amènent la distinction dans ce monde, que les chrétiens soient des prix Nobel dans tous les domaines, qu'ils soient distingués dans tous les domaines. Et dans cette maison, tu distingues toutes les familles du CSC. Et nous proclamons que chaque enfant qui naîtra d'ici, qui sera dans cette maison, sera distingué au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons les richesses matérielles, mais nous avons aussi les richesses spirituelles. Et Dieu, je vous ai comblé de toutes sortes de biens, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où nous sommes de la venue de notre Seigneur. Et nous nous réjouissons aussi. On nous a parlé ce matin de tous les dons spirituels. Et nous les avons en abondance. Et nous ne voulons pas les négliger. Quand on restreint le message de la bénédiction, parce qu'on va négliger les dons spirituels. Mais le monde a besoin des dons spirituels. Ce n'est pas pour faire le pharaon à l'église. Mais c'est pour l'exercer dans le monde entier, pour que le monde soit béni. Les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de guérison, mais c'est là où nous sommes que nous devons les exercer pleinement, pas simplement à l'église. Ce n'est que combien de mètres carrés, mais c'est destiné à la terre entière. Et on va dire au Seigneur, il a dit, vos fils seront prophètes
Et vraiment, cette promesse est pour vous et vos enfants, elle est pour vos enfants. Et nous voulons proclamer les dons spirituels sur tous les enfants, sur toutes les familles du CSC. Amen. Alléluia, on va le faire ensemble. Oui, Seigneur, nous recevons. Nos enfants reçoivent. Qu'ils soient tous remplis. Parce que la promesse est pour tout le monde, pour toutes les familles du CSC. Nous voulons, ce dernier jour, c'est toi qui as dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Et je t'amène, nous t'amenons les familles du CSC. Que chaque famille soit remplie de tous les dons spirituels. C'est toi qui les distribues comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Mais que chacun reçoive quelque chose. Et que ces dons puissent s'exprimer. Que tous participent. Parce que tu les as amenés à participer à cette œuvre de l'Église. L'Église, ce sont les familles. Que chaque famille reçoive des dons en abondance. Chacun, toute la famille, Seigneur. Du plus âgé au plus petit. Recevez les dons. Recevez les dons. Recevez les dons. Et laissez les dons s'exprimer. Que Dieu vous donne maintenant, bannisse toute crainte, toute inquiétude, et que les dons s'expriment. Elles s'expriment partout où vous êtes, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le relèvement des nations, pour le salut des nations. Oui, les dons en abondance. Recevez-les, 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 recevez-les. Dieu veut vous les donner. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu, afin que nous les recevions. La promesse est pour nous et pour nos enfants. C'est ce qu'a dit Pierre lors de sa première prédication. Nous les recevons par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le peuple était à quelque part du pays promis. Il était dans les plaines de Moab. Et Balaam n'a jamais pu les maudire. Et je vous le rappelle, nous ne serons jamais maudits. Personne ne pourra nous empêcher d'avancer. Mais il a réussi à les détourner de Dieu parce qu'il a mis de très très belles jeunes filles, de très belles femmes. Et c'est un peu l'image de ce monde où des belles choses qui nous semblent belles sont mises devant nous et on nous dit que le peuple s'est livré à la débauche. Et à partir de ce jour, Dieu s'est fâché et il y a eu 24 000 morts et Phinées s'est levé pour arrêter la plaie. Aujourd'hui, on ne veut pas tuer les familles du CRC parce que Jésus a déjà payé le prix. Et plus personne ne doit mourir, mais on veut maintenant prier pour que tous ceux qui se sont laissés séduire par les choses du monde, le divorce facile, changer de sexe, les sexualités déviantes, la pornographie, toutes ces choses qui séduisent le monde, que notre esprit puisse être séparé de ces choses-là. Et nous voulons prier maintenant afin que l'Esprit de Dieu vienne convaincre les familles que le mariage c'est un indivisible et c'est pour toute la vie. Pas de divorce dans l'église, pas de sexualité déviante, pas de pornographie. Ce sont ces choses-là qui nous arrêtent devant dans la marche vers la promesse. Paul a dit, ne vous y trompez pas, aucun impudique, aucun efféminé, aucun débauché, aucun adultère n'héritera de toutes ces promesses. Que personne ne nous trompe. Et nous voulons que chaque famille de l'église revienne à Dieu. Prions maintenant ensemble pour que l'Esprit de Dieu puisse convaincre chaque famille qui aujourd'hui s'est laissée tenter. Seigneur, nous prions pour que chaque famille qui s'est laissée séduire, qui est rentrée dans les choses du monde comme ton peuple et s'est laissé séduire dans les plaines de Moab, puisse revenir à toi. Seigneur, tu as donné ton sang, qui est vraiment la repentance dans chaque famille. Que chacun revienne à toi, Seigneur, que revienne aux valeurs éternelles qui ne changeront pas. Oui, Seigneur, nous voulons bannir, nous voulons que chacun dans le cœur soit résolu à bannir tout divorce, toute impudicité, toute fornication, tout adultère, toute sexualité déviante, et que chacun, comme un filet, soit résolu à marcher dans ta volonté. Alléluia. 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 C'est ainsi que nous resterons bénis, bien-aimés. Alléluia. Oui, le Seigneur est venu et son premier miracle, ça a été à Cana pour restaurer les familles. Et il y a des familles qui sont en instant de divorce, au CRC, il y a des familles en difficulté. Mais Jésus peut changer les choses. Il dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et nous voulons prier pour ce jour de victoire,
pour demander le miraculeux. Le miraculeux. C'est lui qui répare les brèches. Il est le réparateur des brèches. Et ce que vous croyez actuellement impossible, nous voulons prier pour que ce soit possible. Là où il y avait de l'inimitié, il va revenir mettre le lien de la paix afin que les familles reviennent ensemble. Par femme, époux, enfants, avec les parents, enfants, qu'il y ait de la paix dans toutes les familles du CSC. Amen. Prions pour cela. Seigneur, nous proclamons la paix maintenant d'une façon miraculeuse parce que tu es le Dieu miraculeux. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es venu. Tu as mis le vin nouveau. Je prie maintenant que chaque famille te laisse faire. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Dieu vous dit. Entendez sa voix maintenant. Famille du CSC, faites ce que vous dit. Ne résistez pas. Si Dieu vous demande d'aller faire, de dire pardon, allez dire pardon. Dieu veut restaurer, il veut restaurer. Entendez maintenant sa voix. Dieu vous donne des voix précises. Il vous donne des paroles précises maintenant. Entendez-le. Faites ce qu'il vous dira. Seigneur, nous prions vraiment que par obéissance, chaque famille qui écoute ta voix soit restaurée dans le bon nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, merci au Seigneur parce que Dieu transforme le mal en bien et pendant ce temps difficile du coronavirus, on a vu beaucoup de familles s'affermir, au contraire, prier ensemble, regarder ensemble avec les enfants, continuer ainsi pour que dès maintenant, nous puissions à jamais dire ensemble, comme Josué, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous allons nous séparer du monde et vraiment prendre cette décision et nous prions pour que ce soit la résolution de toutes les familles du CRC. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, bien-aimés. Imaginons pendant quelques instants quelque chose. C'est de l'imagination, mais je mets ça devant vous. Imaginons que pendant cette période, et encore cette période continue, où ce virus, le Covid-19, eh bien, atteint beaucoup de gens et même tue beaucoup de personnes. Imaginons que quelques-unes de ces personnes, un petit noyau, un petit groupe, ils ont trouvé un médicament. Ils avaient cette maladie, mais ils ont pris ce médicament. Et un médicament extraordinaire. Dès que tu le prends, waouh, il y a quelque chose qui est changé en toi. Déjà, le virus, il est KO. Il ne peut plus rien faire. Et en quelques heures, tu te relèves. Tu retrouves toute ta forme, toute ta santé. Imaginons cela. Oh, je sais, ce n'est que de l'imagination. Mais imaginons cela. Mais imaginons aussi que ces personnes qui ont trouvé ce médicament, eh bien finalement, elles disent, nous on est guéris, c'est très bien. On reste entre nous, on est guéris. Les autres, ils sont en train de mourir dehors, mais bon, qu'ils se débrouillent. Après tout, nous on s'est débrouillés, qu'ils se débrouillent. Non, mes amis, des gens comme ça, ce seraient non seulement pas des gens corrects, mais des gens vraiment méchants, égoïstes, regardant qu'à eux-mêmes. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 16, l'apôtre Paul déclare « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Bien-aimés, vous savez, sur cette terre, il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse que le message de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des hommes politiques peut-être qui font tout ce qu'ils peuvent, des partis politiques, il y a des philosophes qui lancent des idées qui leur paraissent extraordinaires et bonnes. Il y a des pédagogues qui lancent des pédagogies pour que les enfants marchent bien. Il y a, on pourrait dire, des religions aussi, bien sûr,
qui essaient d'apporter leurs mots, qui essaient de trouver, mais finalement, tout échoue. Tout échoue. Il n'y a qu'une seule chose qui réussit, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul, comprenant cela, réalisant cela, non seulement il dira « Je n'ai pas honte de cet évangile », mais il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Parce que ne pas annoncer l'évangile, le garder simplement pour nous, c'est un égoïsme extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse, même le pire des païens peut le comprendre. Et Dieu a compris cela. C'est pour ça qu'il a envoyé même Jésus au milieu de nous pour annoncer ce qu'il allait faire. Il a publié autour de lui. Et les premiers chrétiens ont continué dans ce sens, bien-aimés. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour demander pardon au Seigneur. Parce que des fois, on ne réalise pas le trésor que nous avons. Le médicament extraordinaire, si on peut parler comme ça, extraordinaire que nous avons pour guérir nos vies, pour changer nos vies, pour transformer nos vies. Et beaucoup d'entre nous, nous avons déjà goûté à cela. Mais malheur à nous si nous le gardons pour nous. C'est amener le malheur dans notre vie, dans notre maison. J'aimerais que vraiment, simplement, pendant quelques secondes, on demande pardon au Seigneur. On s'humilie. Simplement, ça veut dire reconnaître ce qu'on est. Oui Seigneur, tu vois, nous ne sommes pas meilleurs. Et souvent nous avons goûté à ce salut extraordinaire. Nous avons goûté à ce changement de vie merveilleux. Et souvent nous oublions de l'annoncer aux autres. Nous oublions de leur dire, nous les croisons, nous les entendons, nous les voyons aller sur des chemins où ils se perdent et puis finalement, on les laisse. On les laisse, c'est vrai que des fois, ils ne veulent pas nous écouter. Des fois, on peut parler, on a l'impression de parler dans le vide, mais quand même, pardon, Seigneur. Parce que toi, tu nous as montré, tu as publié cela, tu as annoncé cela. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons simplement nous humilier devant toi ce soir, pendant quelques secondes, pour te dire, Seigneur, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, Seigneur. Oh, c'est toi qui veux nous parler. C'est toi qui veux nous interpeller. Bien-aimés, vous savez, dans Romains au chapitre 10 et au verset 14, il est dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, voilà, c'est tout simple. La parole de Dieu nous dit, pour que les hommes, les femmes répondent à ce message de l'évangile, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Mais je dirais même, pas simplement prêcher, parce que c'est un mot qui peut nous faire peur. On peut dire, mais moi je ne suis pas un prédicateur. Non, il faut qu'il y ait des gens simplement qui témoignent. Tu as vécu des choses formidables avec Jésus. Et tu as vu sa main sur ta vie. Tu as vu des changements. C'est simplement ça que Jésus nous demande de témoigner aux autres. Vous savez, le témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vécu. Il est témoin simplement. Il est témoin. Jésus avait guéri un aveugle et les religieux de l'époque ne voulaient pas reconnaître que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, ils ont appelé cet homme. Ils lui ont dit, qui est-ce qui t'a guéri? Il a dit, c'est cet homme-là qu'on appelle ce jeune prophète, c'est lui qui m'a guéri. Et ils ont dit, non, c'est pas possible. Et ils ont commencé à lui donner des arguments, peut-être des arguments théologiques, très très compliqués. Mais cet homme qui avait été guéri a dit, vous savez, moi je ne peux pas discuter avec vous, franchement. Je n'ai pas le niveau pour parler avec vous, mais moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça c'est un témoin. J'étais aveugle et maintenant je vois. Dieu m'a guéri de l'asthme. J'ai souffert de l'asthme pendant des années et des années. Et un jour dans une réunion simplement, je me suis levé, j'étais guéri instantanément. Et un jour je parlais avec une dame comme ça, qui était même dans le corps médical, et elle m'a dit, oui, mais l'asthme, vous savez, c'est souvent psychologique.
Moi, j'ai dit, écoutez, madame, je ne sais pas si c'est physique ou psychologique ou autre chose, mais moi, je sais une chose. C'est que j'ai passé des nuits et des nuits entières à forcer pour pouvoir reprendre mon souffle, à être là, à ne pas pouvoir respirer, à devoir me lever parce que couché ou même parfois assis, j'étouffais. Mais maintenant, je n'ai plus ça. Je suis guéri. Alléluia! C'est simplement ça, être un témoin. Et bien aimé, j'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on soit tous des témoins. Nous qui connaissons Jésus, on soit tous des témoins. Peut-être on te contrera avec des arguments. Oui, mais moi j'ai ma religion, mais moi je sais ça, ou moi je suis athée, moi je sais que... Quelqu'un me disait dernièrement, oui, de toute façon, toutes vos histoires là, vous savez maintenant depuis qu'on a découvert, je ne sais pas quoi, la Sophie ou je ne sais pas quoi, un nom comme ça, je ne sais pas ce qu'on a découvert, ils m'ont dit, non, on sait maintenant l'origine de l'homme, on sait l'origine de la planète. J'ai dit, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de la planète, mais moi je sais une chose, c'est que Jésus vit dans ma vie. Il est là près de moi, jour après jour. Alors, peut-être vous en savez plus que moi, mais je sais une chose, que moi je suis en communion et en relation avec lui. Bien-aimé, si on pouvait prier maintenant, si on pouvait vraiment se placer devant Dieu pendant 2-3 minutes et dire, Seigneur, me voici. Je veux être ton témoin. Peut-être tu ne te sens pas capable, peut-être tu dis, mais demandons que Dieu mette les occasions aussi sur notre chemin. Vous savez, des fois, on a l'occasion qui surgit, mais on n'est pas prêt. Et on remet, on dit peut-être la prochaine fois, puis il n'y a pas de prochaine fois des fois. Alors, plaçons-nous devant Dieu et disons, Seigneur, me voici. Nous voulons nous présenter devant ta face, Seigneur. Nous voulons te dire, voilà, tu as fait des choses extraordinaires. Mais il y a tellement autour de nous des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes. Nous les voyons aller ça et là, aller à la dérive, ne sachant pas où s'accrocher, comment faire. Comment arriver? Comment trouver la solution finalement? Comment trouver une raison de vivre? Nous les voyons vraiment aller et avec un mal de vivre et se laisser emporter dans les pires travers qui les détruisent et qui gâchent leur vie. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce soir. Et nous voulons te dire, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous voulons être tes témoins. Nous voulons parler de toi. Nous voulons annoncer simplement ce que tu as fait, ce que tu continues à faire pour nous. Seigneur, viens à notre secours. Renouvelle-nous dans ta présence. Renouvelle-nous dans ton esprit. Renouvelle-nous, Seigneur, afin que nous puissions simplement le dire autour de nous. Il faut qu'ils entendent, Seigneur. Il faut qu'ils entendent. Tu nous as toi-même donné cette mission de répandre ce message. Seigneur, nous sommes ta voix. Nous voici ce soir. Seigneur, nous te demandons de nous visiter. Nous te demandons de nous toucher et de nous aider à être tes témoins. Dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, préparons-nous. Parce que je crois que quand on prie, le Seigneur entend. Alors, on ne sait pas trop des fois comment le faire. Moi, je suis comme vous. Mais prions chaque jour simplement le matin en disant, Seigneur, je suis prêt à être ton témoin. Et puis tant pis si on rigole de moi. Et puis tant pis si on me regarde avec un petit sourire de coin, ayant l'air de dire que je suis du siècle passé ou du Moyen-Âge. Tant pis. Mais je sais, Seigneur, que j'annonce le seul message qui peut changer les vies et transformer les vies. Amen. Amen. On peut applaudir Jésus vraiment. Parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Voilà, je vais appeler l'équipe de louange. Voilà, si vous pouvez revenir là, juste pour un chant. Et ce message merveilleux qui change les vies, eh bien, dans 2 ou 3 minutes, il va nous être annoncé par le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé parmi nous aujourd'hui. Alors, juste avant d'écouter ce message, eh bien, on va chanter pour élever le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons encore écouter ta voix. Alléluia, tu as des choses à nous dire, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, à écouter ta voix. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprends à écouter la voix du bon. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, oui, la parole de Dieu va couler et nous toucher. Merci à l'équipe de louange et j'aimerais qu'on puisse accueillir, il était déjà avec nous là ce matin, le pasteur Michel Milia. Voilà, il nous vient de Châteauroux. Alors voilà, il est là parmi nous et je suis sûr qu'il va être un sujet de bénédiction. Sois béni, pasteur. Alléluia. Merci, gloire à Dieu. Merci encore pour l'invitation. Merci à Pasteur Jacques, Pasteur Yves. Merci de votre confiance. Bonsoir à chacun, chacune. Que la paix et la grâce soient notre partage. À travers déjà tout ce que nous avons entendu, croyons que le Seigneur est là au milieu de nous. Non pas simplement pour regarder nos bobos, nos déboires, mais il veut intervenir. Comme nous l'avons entendu, l'Évangile, Paul disait, c'est la puissance de salut de quiconque croit. Et en cette soirée, dernier temps, au niveau de l'ouverture de la parole de Dieu, pour mon intervention, que vous soyez de ceux et de celles qui croient que le Christ est capable de faire quelque chose pour vous, afin que son nom puisse être glorifié, magnifié, et que vous soyez mis au bénéfice de tout son amour et de toute sa bénédiction. Voilà, le sujet pour nous en cette soirée, le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est Jésus, la source de la vie. J'aurais pu intituler ce message « À quelle source vas-tu boire ?» Il y a des sources dans ce monde qui sont tellement empoisonnées, il y a des sources qui n'emmènent pas au rafraîchissement, mais au contraire, nous emmènent à la décrépitude, nous emmènent dans des complications. Mais Jésus se présenta, lui, dans une situation comme la source de la vie. Celui qui est capable de te désaltérer, celui qui est capable de changer ta vie, celui qui est capable de faire ce que toi tu ne peux plus faire à tous les domaines, dans tous les domaines et dans toutes les sphères de ta vie. Car l'eau est porteur de la vie, mais il ne faudrait pas que cette eau soit empoisonnée. Alors permettez-moi d'ouvrir le Saint-Livre, d'ouvrir la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 3, nous ferons quelques lectures, quelques versets et ensuite je rentrerai simplement dans ma pensée pour nous en cette soirée. Et accueillez cette parole, elle vous sera non seulement salutaire, mais c'est une parole aussi qui guérit. Jean chapitre 3, verset 36. L'évangéliste Jean nous rappelle cette réalité. Celui qui croit
au Fils, à la vie éternelle. Bien sûr, on parle de Jésus. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il fut baptisé plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Chichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme de Samarie lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre frère Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. » Seigneur, nous te remettons ces instants. Le Saint Livre a été ouvert et nous te demandons maintenant que le Saint-Esprit convainc, touche, Seigneur, et qu'il y ait une parole pour ceux et celles qui sont à l'écoute. Seigneur, tu es le Dieu des guérisons, le Dieu des miracles, le Dieu du salut, et nous croyons que ce soir encore, tu vas faire ton œuvre pour glorifier ton nom. Je te loue et je te rends grâce. Amen. Jésus, la source de la vie. Il nous est déjà dit donc au chapitre 3 et au verset 36, celui qui croit. Pour obtenir le salut, bien-aimé, vous qui nous écoutez sur Internet, peut-être que vous n'êtes pas sauvés ou en tout cas peut-être que vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais le texte nous dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Littéralement, celui qui met sa confiance, celui qui met sa foi, celui qui accepte les conditions pour être sauvé, passe de la mort à la vie, passe d'une vie stérile à une vie prospère, passe d'une vie de culpabilité à une vie libre dans le moral, d'une vie libre intérieure. Car nous le savons, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, encore une fois, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit en continuant, à cause des pharisiens, à cause de la pression, Jésus partit. Et il nous est dit comme il fallait, verset 4, Jean chapitre 4, verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. J'aimerais vous dire ce soir que le Seigneur, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe au milieu de toi ce soir pour pouvoir t'annoncer un message glorieux, un message d'espérance. Alors que pour se rendre au niveau de la Samarie, on pouvait utiliser 2 routes.
Et Jésus savait qu'il n'y avait rien de commun entre les Samaritains et puis les Juifs. Sauf, oui, les Samaritains connaissaient une partie de la parole de Dieu, mais ils pratiquaient aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, ils étaient en porte-à-faux. Mais ce Seigneur d'amour, ce Jésus d'amour ne va pas hésiter à passer par la Samarie, car il avait un rendez-vous. Il avait une parole de délivrance. Il avait une parole de consolation. Il avait une parole de rétablissement. Il avait ce jour-là un mandat fixé par son père, car il savait que cette femme était dans une condition qui l'avilissait, dans une condition où elle manquait de tout. Et le Seigneur voulait être celui qui lui montrerait qu'il était capable de répondre à tous ses besoins. J'aimerais vous dire, à vous qui nous écoutez ce soir, il est le seul à pouvoir répondre à tous les besoins. Nous avons entendu le pasteur Jacques nous lire et nous dire ce texte dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 37 à 39. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif d'un changement de vie, si quelqu'un a soif d'obtenir un bienfait, si quelqu'un a soif de découvrir l'eau vive qui est dans la personne de Jésus, son amour éternel, ses grâces qui se renouvellent chaque matin, sa fidélité qui est là plus vraie qu'à le manteau, que l'air que nous respirons. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un entend ce message, si quelqu'un se sent comme cette femme samaritaine, oui, alors je t'invite à venir à celui qui est seul capable de te désaltérer. Le texte nous dit qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous pourrez aller vous désaltérer comme cette femme, chaque jour, à la source ordinaire, à la source qui coule de vos robinets. Ou peut-être certains, c'est la source de l'héroïne. Pour d'autres, ce sera peut-être la source de la méchanceté. Pour d'autres, ce sera la source de toute forme de péché avilissant. Nous avons entendu, et j'ai pris note, que parfois, oui, dans des dérèglements de vie commune, ce sont des sources qui aujourd'hui sont communes dans notre société. Mais il y a une source, la source de la normalité de Dieu, la source du chemin du Christ, la source de l'épanouissement familial, la source d'une relation parfaite selon les principes de la parole de Dieu qui nous emmène à nous épanouir. Moi-même, ancien toxicomane, moi-même, ancien héroïnomane, moi-même, ancien trafiquant, j'allais chaque jour à la source de la cocaïne, chaque jour à la source de l'héroïne, mais je n'étais jamais désaltéré. Il fallait chaque jour que je trouve les finances nécessaires afin que mon corps puisse être rempli de ce produit destructeur pour que je puisse me lever, pour que je puisse aller travailler, pour que je puisse réfléchir. Mais le jour où j'ai rencontré la source de la vie éternelle dans la personne de Jésus, tous mes liens ont été brisés. Je ne le serai jamais assez reconnaissant. Là où il aurait fallu des traitements, là où il aurait fallu une cure de désintoxication, là où il aurait fallu que je parte pendant peut-être des mois, voire des années, en quelques mois de la présence de m'abreuver à la source de sa parole, où les pasteurs priaient pour moi, où l'église intercédait pour moi. Le Seigneur a fait ce qu'aucun homme, ce qu'une thérapie n'a pu faire. En moins de quelques mois, il m'a rétabli. Et là où je paraissais 99 ans, j'avais rajeuni. Il y a la source du Botox pour ceux qui font le culte de l'homme et qui ont peur de vieillir. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai rencontré Jésus, je n'ai pas besoin de m'améliorer, car le texte de l'Écriture nous dit que nous sommes une belle créature aux yeux de Dieu. Oui, Jésus lança ce cri, si quelqu'un a soif. Dans le psaume 36, au verset 8 à 13, il nous présente cette source d'eau vive, cette eau dans la personne du Saint-Esprit, capable de nous rafraîchir, capable de nous convaincre de péché, de justice, de jugement et de nous emmener à la repentance afin que nous rencontrions celui qui était en train de marcher dans sa destinée, qui allait mourir à la croix du Calvaire, où là où le diable rigolait, où là où les êtres humains pouvaient lui dire « Mais tu as sauvé les autres, tu as guéri les autres, si tu es
es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Mais Jésus savait qu'après d'être mort pendant 3 jours, il allait ressusciter, il allait être assis à la droite du Père et il allait devenir une source de bénédiction pour des millions et des millions et des millions et des millions d'hommes et de femmes, de vieillards, de jeunes gens qui allaient croire en lui. Alléluia. Un christianisme vivant, apportant des sources de rafraîchissement. Dans le psaume 36, il nous est dit « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, auprès de Jésus, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main du méchant ne fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Mais j'ai une bonne nouvelle pour cette soirée. Oui, il est venu, lui, comme la source de la vie, dans la personne de Jésus-Christ. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé l'enfer, il a dépouillé toutes les oppositions sataniques. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéri. Alors si je reviens à mon texte initial, cette femme avait un besoin. Cette femme qui sortait à l'heure de midi, l'heure la plus chaude de la journée, qui littéralement se cachait de ses contemporains à cause de sa vie familiale qui était comme laminée, comme brisée, à cause de sa vie qui était peut-être pour certains peu recommandable. Mais j'aimerais vous dire en cet après-midi que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les vies brisées, il est venu pour les adultères, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour ceux dont la vie est liée par toutes sortes de péchés, car Jésus a le pouvoir encore en cette soirée de te délivrer. Ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour mes parents, il l'a fait pour ma famille, et nous l'avons vu pour des centaines d'autres, d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, qui, lorsqu'ils sont venus s'abreuver à la source de la vie, cette source limpide, cette source claire, a pu et les a totalement délivrés. Dans le mot grec, boire est un temps présent, est un temps continu. C'est le verbe laoristique qui signifie boire une seule fois et ne pas revenir chaque fois avec une cruche pleine ou vide. Ce que Jésus veut dire, si tu viens à lui, si tu te repens, si tu acceptes de prendre le joug comme il dira, si tu acceptes de suivre sa parole, ses ordonnances, tu n'auras plus besoin chaque jour de venir t'abreuver à la source de l'héroïne, t'abreuver à la source de la pornographie, t'abreuver à la source de tout désespoir. Non, car la source que Jésus va te donner dans la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu deviendras une nouvelle créature et l'Esprit de Dieu habitera en toi et il te donnera la force nécessaire chaque jour à ce que tu sois désaltéré à travers la parole, à travers la prière, à travers l'adoration. Cette femme, entendant le message, fut bouleversée. Comme je le disais précédemment, Jésus dira: quiconque boit de cette eau naturelle, quiconque boit de cette eau qui le tue petit par petit, quiconque boit de cette eau qui n'emmène pas à la vie éternelle, quiconque boit de cette eau, oui, qui peut-être rafraîchit un instant, mais qui t'emmène toujours à retomber dans le même travers. Jésus dira: quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Ne veux-tu pas être désaltéré ? Ne veux-tu pas n'avoir que soif de la vérité? Ne veux-tu pas avoir que soif de la justice? Ne veux-tu pas avoir que soif de l'amour du Sauveur, celui qui a donné ses mains, celui qui a porté la couronne d'épines, celui dont le dos a été labouré, celui qui a marché pour toi jusqu'à la croix du calvaire, mais qui est ressuscité? Laoristique. Boire une seule fois. Alors, je comprends que cette femme lui a rétorqué, mais Seigneur, tu vois la problématique, comment tu peux me donner de cette eau? Comment puis-je, moi, être désaltéré de cette eau vive? Elle avait l'eau vive en face de lui. Et vous qui écoutez, vous avez en face
littéralement, à côté de vous, la personne du Saint-Esprit. Comment obtenir cette eau vive? C'est tout simple, la repentance. Confessez vos péchés. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Peut-être que c'est un combat dans ton cœur, peut-être que c'est une difficulté à vouloir t'humilier, mais c'est celui qui s'humilie, c'est celui qui demande pardon que Dieu élève. Que Dieu élève. Car il t'aime, car il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut le salut. Pour faire quoi? Dans Éphésiens au chapitre 3, Paul nous rappelle afin de connaître la hauteur, la profondeur, les 4 points cardinaux de l'amour de Jésus-Christ. J'appelle cette relation, cette conversation entre la Samaritaine et Jésus l'une des plus belles histoires de la parole de Dieu. Alors que cette femme, si vous continuez à lire le texte, Jésus l'emmènera dans une réflexion personnelle et à un moment donné, il lui dira « Mais appelle ton mari ». Et Jésus savait que cette femme en avait eu 5 auparavant. Et le mari qu'elle avait, il n'était pas marié. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas brisé. Comme quel que soit aujourd'hui dans les liens, dans le travers, dans la difficulté, dans le péché que tu te trouves, le Seigneur ne te condamne pas. Mais il te dit, viens à moi. Car je suis le seul, à travers mon sang, qui puisse te pardonner, qui puisse te rétablir, qui puisse te consoler, afin que tu puisses goûter le véritable amour. Quels ont été les besoins de cette Samaritaine? J'en ai marqué 6. Son premier besoin, elle avait besoin d'être aimée. Elle a eu 5 maris. Normalement, après une déception, on a du mal à s'en remettre. On se protège, ou de l'homme ou de la femme. Mais j'aimerais dire ce soir à ceux qui m'écoutent, cette Samaritaine, je ne suis pas là non plus pour l'accuser, car tu peux être aussi un homme qui a vécu les mêmes problématiques. Elle avait besoin de trouver un amour vrai. Elle avait besoin de trouver l'essence même de l'amour. Et j'aimerais te dire, l'essence même de l'amour se trouve en Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu est amour. Et il prouve son amour envers nous en ce qu'il nous a donné Jésus, le Christ. Il l'a prouvé. Personne ne donne un enfant pour sauver un autre enfant, mais lui l'a fait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que l'humanité tout entière puisse venir se désaltérer à la source de l'amour. Appelle ton mari. Cette femme, elle avait besoin d'être libre. Elle avait besoin de trouver la liberté. J'aimerais déclarer solennellement en cette soirée, quel que soit le péché qui te tient, la puissance de l'évangile ne s'est pas altérée au fil des années, mais il est capable, en cette soirée, de te libérer. Mon petit frère était asthmatique et je crois qu'il y a une parole, une direction de Dieu et une seule prière, 27 ans plus tard, il n'a jamais fait de crise d'asthme. Lui-même, qui était incapable de supporter 2 poils de chat ou de chien, a déjà eu des bergers allemands, il a déjà eu d'autres animaux, car quand le Seigneur guérit, il le guérit parfaitement. J'aime à me souvenir de cette jeune demoiselle qui était venue à la colo avec un psoriasis. Elle se grattait, la chaleur la faisait se gratter continuellement. Et dans une réunion où l'évangile avait été prêché, et ce soir-là, on lui avait demandé de s'avancer, et les jeunes avaient prié pour elle. Et le lendemain matin, lorsqu'elle a regardé sa peau, c'était devenu une peau de bébé. Le psoriasis était tombé. La source de la guérison, la source du rétablissement. Mon papa était un ancien alcoolique. Pendant des années, nous l'avons entendu vociférer sur ma maman.
Et lorsque l'évangile est rentré dans le cœur de ma mère, elle a compris qu'il y avait une solution pour sauver son couple. Et un soir, mon père, demandant à ma mère, mais où vas-tu? À chaque fois, tu sors dans ces réunions. Qu'est-ce que ces réunions? Et ma mère lui a dit, mais si tu n'as pas confiance en moi, suis-moi. Et à la première réunion, le message de l'amour du Père a été prêché. Mon père s'est effondré, convaincu de péché, de justice et de jugement. Et depuis plus d'une trentaine d'années, il suit la source qu'il a totalement désaltérée. Lui, l'ancien alcoolique, lui, l'ancien homme qui vociférait toutes sortes de mots impudiques sur ma maman. Aujourd'hui, le couple est restauré, le couple va bien, le couple est ensemble. Nous avons fêté les 86 ans de mon papa et il est toujours autant amoureux de ma maman. La source qui désaltère et qui restaure n'est pas bouchée. Cette femme, elle avait besoin d'être pardonnée. Et Jésus seul peut nous pardonner de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. La source qui rétablit au niveau de la relation avec cette communauté, elle sortait à midi parce que les gens la connaissaient comme une femme de mauvaise vie. Mais j'aimerais quand même souligner un point. Il nous est dit que le nom de cette ville de Samarie s'appelait Sichar. Sichar veut dire ivresse. Comment ces gens vivaient-ils? Peut-être qu'ils étaient pires que la Samaritaine, une ville qui s'appelle ivresse. Je ne pense pas qu'ils étaient dans l'ivresse de l'amour de Dieu, parce que Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait besoin de passer par la Samarie, afin de justement réveiller le cœur de ces hommes qui étaient religieux. Jésus a brisé tous les codes. La femme, il ne pouvait pas avoir une relation avec une femme, dans le sens parler avec cette Samaritaine. Jésus va briser les codes. Jésus va briser les codes aussi de la religion. Il va pouvoir lui témoigner de son amour, et qu'il est plus grand, oui, que le puits de Jacob. Quelle que soit votre religion, quelle que soit vos appartenances, quel que soit ce que vous pratiquez comme temps spirituel, j'aimerais vous dire en cette soirée, Jésus est là ce soir pour vous rencontrer, pour vous libérer, pour vous rétablir. Peut-être que quelqu'un a perdu toute relation avec sa famille. Tu as besoin préalablement de repasser par Jésus. Et Jésus fera en sorte de rétablir un lien avec ceux qui te semblent loin. Ceux peut-être que tu n'as plus de contact téléphonique depuis des années. Car il a tous les moyens dans son ciel de gloire afin de te permettre de tout à nouveau de reconnecter. Cette femme, elle avait un autre cinquième besoin. Elle avait besoin d'être restaurée intérieurement. Imaginez-vous sa peine, imaginez-vous son fardeau, imaginez-vous sa vie de culpabilité avec sa cruche, allant toute seule pendant que le soleil est là, pesant, afin que personne ne la voie. Oh, je n'ose pas imaginer les brisements de son cœur, les brisements de son âme. Mais Jésus est venu pour les cœurs brisés. Il rétablit les cœurs affligés et il donne une espérance nouvelle. Et cette femme, elle n'avait pas besoin qu'on la juge. Elle n'avait pas besoin qu'on la culpabilise plus que ce qu'elle ne vivait. Jésus ne l'a pas culpabilisée. Dans cette relation d'amour, il l'emmène à rentrer en elle-même et à réaliser qu'elle a besoin, par la foi, de croire que celui qui est en train de lui parler est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui partout a été créé, en lui, par lui, sont faites toutes choses. J'aimerais vous dire, bien-aimés, à vous qui nous écoutez ce soir, ce message n'en est pas un message du passé. Ce message n'est pas à dépoussiérer. Ce message est encore d'actualité ce soir. Ce message porte du fruit jusqu'au prochain retour du Seigneur. Peut-être que vous vous sentez comme cette femme samaritaine. Peut-être que vous vivez dans une ville d'ivresse où cette ville danse du matin au soir, où il n'y a que le plaisir. Mais le plaisir s'arrête un jour. Et qu'y a-t-il après le plaisir? La déception, la tristesse, l'abandon, la solitude. Alors n'hésite pas en cette soirée. Viens et donne ton cœur au Seigneur Jésus. Je vais bientôt conclure. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est un appel que je te lance.
si ta vie te sent pesante, si ta vie te sent lourde, si ta vie te sent comme inutile, si ta vie, tu as l'impression d'aller boire dans ces puits chaque jour, mais tu n'arrives pas à être content, à être plein, si tu n'arrives pas à être rassasié de ta vie, viens au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus et il te donnera la vraie liberté. L'eau vive qui nous parle de la présence de la parole du Saint-Esprit. C'est une eau qui est pure. Dans Jérémie, il nous est dit qu'ils sont partis s'abreuver à des citernes qui ne pouvaient pas retenir l'eau. Oh, vous qui m'écoutez ce soir, arrêtez d'aller boire à des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Arrêtez d'aller toujours boire et reboire au même péché qui vous tient, au même péché qui vous lie, car le Christ est venu pour vous affranchir, car la parole nous dit, si le Christ t'affranchit, tu seras réellement libre. Et il nous est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Autrefois esclaves, maintenant libres d'annoncer le glorieux message. Oui, vous pouvez faire cette expérience. Elle avait un besoin. Et peut-être que tu as un besoin ce soir, quelle que soit la nature de ton besoin. Le Seigneur veut te bénir. Viens à lui. Demande-lui pardon. Nous allons prendre un temps pendant que le piano joue. Un évangéliste disait dans tous ses appels, souviens-toi, il reste encore une place au pied de la croix. Il reste encore une place au pied de Jésus. Non, il ne veut pas te rejeter. Il ne veut pas te mettre de l'écart. Et ton péché n'est pas plus grand que sa solution. Sa solution, c'est lui. Va chercher ton mari. Va. Cette femme ayant été touchée partira dans sa communauté. Et elle dira, venez voir un homme. Il est la source. J'étais venu pour me désaltérer comme d'habitude, comme je le fais chaque jour, à midi précis, afin que vous ne me voyiez pas, afin que mon péché ne se voie pas, afin que ma honte ne se voie pas. Mais il m'a dit, tout ce que j'étais, ne serait-il pas le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité? Oui, celui qui touche les yeux de l'aveugle et l'aveugle revoit. Celui qui dit au paralytique, lève-toi, et le paralytique prend son lit et rentre chez lui. Le texte nous dit que les Samaritains ont accouru, ayant entendu parler Jésus. Ils ont dit, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as témoigné, mais à cause de ce que nous avons entendu. À cause de ce que nous avons entendu. Vous avez entendu le message du salut. Non pas un message de condamnation ce soir, c'est un message de grâce. C'est un message d'amour. C'est un appel qui retentit dans l'univers tout entier. Jésus t'aime. Tu serais le seul sur la surface de la terre. Jésus serait mort pour toi. Il serait ressuscité afin de te donner la possibilité que tu acceptes et que tu ailles un jour dans le ciel éternel. Simplement, si tu veux accepter Jésus, là où tu es, dans ta chambre, dans ton canapé, dans ton salon, sur ton smartphone, à la maison, alors dire, Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'accepte comme mon libérateur. Je t'accepte comme celui que désormais je veux suivre. Je quitte le royaume des ténèbres et je veux rentrer dans le royaume d'amour. Je veux, comme cette femme, goûter l'eau vive. Je suis fatigué d'avoir soif. Je suis fatigué de n'être jamais désaltéré. Mais ce soir, Seigneur, je prends l'engagement de venir me désaltérer à la source d'eau vive. Je vais faire un deuxième appel pour les malades. Et pendant que la louange était en train de chanter tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire cela. Vous êtes atteint d'un cancer des poumons.
Et la médecine ne donne plus cher. Elle se refuse de donner un pronostic clair. Elle vous fait patienter. Mais le Seigneur vous demande simplement de poser votre main sur le poumon atteint. Et il dit, moi, je vous guérirai. Vous qui m'écoutez, si cela vous touche, le Seigneur dit, vous allez aller faire des prochaines radios et vous allez constater que le cancer des poumons a disparu. Mais il vous demande une chose, c'est de téléphoner au pasteur, au responsable de cette église, afin de confirmer et de donner gloire à la source de guérison. À la source de guérison qui s'appelle Jésus. Je conclus. Cette femme est repartie libre. Cette femme est repartie joyeuse. Cette femme est repartie rassasiée. Et ce soir, comme des centaines de milliers d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de vieillards, ont expérimenté la source de la grâce, la source du salut, la source de la guérison, expérimente-la. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous rassasie, vous remplit de son amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, pasteur. Merci. Nous sommes reconnaissants vraiment pour cette parole qui nous a été apportée ce soir. Et vraiment, ne terminez pas cette soirée vraiment sans prendre une décision. Peut-être vous n'avez pas osé la prendre au moment où on vous invite à le faire, mais allez simplement vers Jésus. N'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Nous ne vendons rien, mais simplement, nous voulons communiquer, comme nous avons prié tout à l'heure, nous voulons communiquer cette parole qui nous a changés, qui a guéri aussi beaucoup de nos corps, qui a transformé nos vies de famille, nos façons de vivre. Nous voulons vraiment la partager parce que c'est la réponse dont chaque homme, chaque femme a besoin. Où que tu sois peut-être en région parisienne, tout près de nous, eh bien, nous voulons t'inviter même à te joindre à nous, à notre culte qui a lieu à 9h le dimanche. Donc, vous avez des informations, notre adresse sur notre site. Mais même si tu es loin, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Nous chercherons à vous indiquer peut-être un lieu où vous pouvez vous rencontrer avec des hommes, des femmes qui annoncent ce message. Je voudrais juste encore, avant de laisser la place à l'équipe de louange qui va terminer par un chant, je voudrais juste prier peut-être pour des personnes qui sont dans des besoins matériels. Et nous sommes en train de vivre cette crise du Covid et je sais que beaucoup de personnes ont des difficultés. Certains ont perdu leur emploi, certains ne travaillent plus comme avant, au même rythme. Et nous pouvons déjà entrevoir que la crise économique risque d'augmenter, de se développer. J'aimerais prier, si vous êtes dans un besoin matériel, simplement mettez la main sur votre poitrine en signe de dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh bien sûr, faites tout ce qui est en votre pouvoir. Si vous n'avez pas d'emploi, pour trouver un emploi, n'attendez pas qu'un employeur vienne chez vous, vous le proposez, mais allez vous-même, allez en ayant foi en Jésus qui vous ouvre des portes. Si peut-être votre entreprise est dans une situation difficile, priez pour votre entreprise, pour que les choses changent. Seigneur, je viens te prier pour ces bien-aimés, Seigneur, parce que tu as dit toi-même que tu étais celui qui pourvoirait à tous nos besoins. Nous savons que tu veux nous donner de quoi manger, tu veux nous donner de quoi nous vêtir, tu veux nous donner de quoi nous abriter. C'est pour ça, Seigneur, que je te demande, fais des miracles, Seigneur. Là où des portes semblent complètement bloquées, fermées, cadenassées, eh bien, ce soir, nous proclamons qu'elles s'ouvrent maintenant, que les verrous sautent, que les cadenas s'ouvrent et que les portes puissent
s'ouvrir d'un coup, petit à petit, mais qu'elles s'ouvrent dans le nom de Jésus, afin que ces bien-aimés puissent trouver ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur maison. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit et nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Voilà, avant de conclure par la prière, donc je laisse la place à l'équipe de louange, mais je voudrais vous dire que tous les dimanches, donc à 9h, nous nous réunissons à notre église, donc à Clichy-sous-Bois, dans le 93, et que vous pouvez nous suivre aussi en direct. Vous pouvez suivre notre culte en direct sur le net, donc tous les dimanches, et après-demain, bien sûr, dimanche à 9h sur le net. Voilà, on chante, et puis je viens terminer par la prière. Alléluia, oui Seigneur, tu es le Dieu admirable. Alléluia, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Merci Seigneur, proclamons-le. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la tu vie. nous redonnes la Nul vie. n'est comme Nul toi, n'est comme toi Seigneur. comme toi. Ah, tu transformes alors en vin, Transforme l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est Comme toi Seigneur. comme toi. Même dans nos ténèbres tu brilles Jésus. Dans nos ténèbres tu brilles, Tu nous redonnes la tu vie. nous redonnes la Nul vie. n'est comme toi, N'est comme toi, comme toi Seigneur. comme toi. Tu es admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. oh Dieu. Oh Dieu. Tu es admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, alléluia. Si le Seigneur est pour nous, qui pourra nous arrêter? S'il est avec nous, tu peux le croire. Oh, oh, si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Si nous? notre Dieu- Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Si nous? notre Dieu- Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, Qui sera contre nous? qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera contre nous. Tu as proclamé qu'il est le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Proclame-le dans ta maison. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Le Dieu admirable, il est vivant,
Alléluia. Il n'y a de salut à aucun autre qu'en Jésus. Que ces paroles restent dans nos cœurs vraiment. Vous qui avez ouvert votre vie à Jésus aujourd'hui ou dans les jours précédents, eh bien, il est avec vous. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu admirable, incomparable. Seigneur, les mots humains sont trop petits pour décrire ce que toi tu es. Mais Seigneur, tu nous dépasses en toutes choses. Et ta fidélité, ta bonté, ton amour n'ont même rien à voir avec ce que nous pouvons vivre ici-bas, mais ça dépasse. C'est plus grand. Et je sais que tu poses ta main sur chacun, Seigneur. Et que tu gardes chacun dans ta main. Garde les familles, les maisons, chacun d'entre nous. Merci pour tout ce temps que tu nous as donné pendant cette semaine, pour entendre ta parole, pour prier, pour louer. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont visités aussi, qui ont partagé la parole de Dieu. Et Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour ton serviteur, Pasteur Michel, son épouse, qui sont là aujourd'hui avec nous. Raccompagne-les aussi. Raccompagne-les, sois avec eux et tu les bénis, Seigneur. Nous nous confions entre tes mains, ô notre Dieu. Que la paix de Jésus soit sur chacun d'entre nous. Amen.